Je vais te laisser te présenter en premier et après on abordera écoute, tout ton parcours, l'outil que tu es en train de développer, etc. Allez, trop chaud, merci. Merci pour l'invite. Je sais jamais comment pitcher. En gros, actuellement, je suis SaaS founder, créateur de contenu et en même temps un peu consultant. C'est à peu près les trois casquettes que j'ai. En gros, SaaS sur GMB principalement et toute la partie SEO. Créateur de contenu parce que du coup sur Instagram, TikTok, principalement tout le format short, je crée beaucoup de contenu depuis plus de 3 ans, ça va faire 3 ans et demi quasiment, où je crée du contenu gratuitement pour aider toutes les personnes qui ont des sites web finalement à réussir à avoir de la visibilité actuellement. C'était ça vraiment le pourquoi je le faisais et c'est toujours le pourquoi je le fais. À côté, j'ai un school aussi où je fais de la formation et je garde quelques clients pour moi aussi en fait garder cette expertise et toujours faire ma veille, toujours travailler pour être au final toujours au goût du jour et pouvoir donner les meilleurs tips à toutes les personnes dans le school, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, etc. etc. Voilà, en D'accord. gros. Ouais, super, super. Qu'est-ce qui t'a fait donner envie de te lancer dans le SEO justement? Ouais, c'est une vaste question. En fait, à la base, je savais pas trop comme beaucoup de personnes, je pense, qui sortent d'études ou Ouais. même qui sont dans les études, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je suis tombé dedans parce que je travaillais le marketing digital dans une start-up. Et en fait, j'ai touché à tout. J'ai fait marketing digital, réseaux sociaux, emailing, automatisation, tout ce que tu veux. Et en fait, la partie SEO, j'avais un peu ce truc, et on le voit un peu chez beaucoup de SEO finalement, ce truc de j'ai joué à beaucoup de jeux où pendant que j'étais plus jeune, type Dofus, etc. Ça ressort énormément chez les mecs qui sont SEO, c'est assez marrant. Et j'avais ce côté un peu geek et en même temps en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est des algos, c'est toujours fluctuant. Tu vas toujours devoir aller chercher le petit tips qui va te faire passer devant ta concu, etc. Et c'est ce truc-là que j'aimais bien, le fait de toujours devoir se réinventer et, euh, et trouver les petits hacks, faire en sorte que ça marche, etc. Hop, ça va tomber, tu vas relancer, tu vas faire autre chose, tu vas retester un truc. Et c'est toujours du test and learn et c'est le truc qui m'a vraiment séduit dans le SEO à la base. C'est ça qui t'a séduit. D'accord, d'accord. Olivier Andrieux, est-ce que c'est un pionnier pour toi? Est-ce que tu as aussi découvert un peu grâce à lui? Ouais, carrément. Bah, en fait, j'ai pas découvert le SEO grâce à lui, mais je l'ai découvert lui grâce au SEO. C'est plus Ok. dans ce sens-là. Mais, euh, mais oui, à la base, quand j'ai commencé, c'est vrai que enfin, son livre était la référence SEO. Et c'est vrai que j'ai un peu le seum, je suis arrivé un peu trop tard sur le marché, mais faire une petite interview avec lui, peut-être que ça se fera, on sait pas. Mais ouais, en vrai, ce serait un truc cool. C'est un des grands acteurs finalement, quand même, qui a pas mal marqué le SEO FR. Et Ouais. non, c'est cool, c'est cool. Ok, super, super. Écoute, on va attaquer dans le vif du sujet. On est aussi là pour parler d'Easy Local. Carrément. En une phrase, comment tu résumerais Easy Local? C'est vrai que je l'ai pas encore pitch, mais en gros, c'est ton assistant pour être visible sur Maps, sur Google Maps avec ton business. Bon, tout simplement, le but, D'accord. le but c'est de suivre à la fois les positions et en même temps de te donner tous les tricks sur comment les autres qui sont mieux positionnés que toi font. Voilà. Mhm. Tout D'accord. simplement. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à le lancer? Est-ce que c'est vraiment pour compléter, ajouter une nouvelle brique? Est-ce que tu fais déjà en termes de SEO? Est-ce que tu as plus vu un marché vraiment précis? Exemple des commerçants locaux qui te demandaient à toi directement comment être plus visible avec ma fiche Google Business par exemple. Yes, bah en fait, il y a plusieurs axes différents qui m'ont poussé à faire ça. Le premier, c'est que j'ai une communauté quand même qui est assez conséquente maintenant. Et le truc, la vision que j'ai depuis longtemps, c'est il faut que je build quelque chose et que je capitalise en fait sur toute cette audience-là. Et dans un truc qui va rester longtemps. Tu vois, j'ai pas du tout le mindset, c'est marrant parce que je sors d'un mythe où c'était justement ça le débat. J'ai pas du tout le mindset de faire un truc où je vais maximiser les gains pendant 3 mois, ça va tomber et je vais redevoir le faire, etc. Moi, je préfère quand c'est pérenne et quand j'assure la longévité du truc. C'est pour ça que, au final, je fais toute la partie personal branding, etc. Et donc, une des façons de build et d'avoir quelque chose qui tient, c'est justement le fait d'avoir potentiellement un SaaS ou un site ou une activité de ce type-là. Euh, et après, en fait, de par mon XP j'avais un format agence
consulting, c'est vrai que c'est des demandes qui reviennent souvent. Et ça va avec le fait que ma vision un peu plus long terme, je- avec le SEO, l'IA qui arrive dans le SEO, qui répond à toutes les requêtes informationnelles, etc., tu auras tendance, et du coup les sites, on le voit déjà, perdre pas mal de visibilité finalement. Alors là où au final le business local, bah, dans tous les cas, il sera toujours localement là, et ils auront toujours besoin d'avoir de la visibilité qui sera offerte donc soit par Google, soit par d'autres, mais il y aura toujours quelque chose à faire. Et actuellement, Google Maps reste un des très bons leviers pour ces commerces locaux. Donc voilà, ça allait avec les clients, mon envie de construire quelque chose, plus ma vision un peu du local qui devrait perdurer dans les prochaines années quand même. Ouais, bien sûr. Par exemple, ouais, c'est vrai que quand on cherche un restaurant ou quelque chose comme ça, bah, on tombe direct sur la fiche Google. Des fois, Exactement. peut-être même avant le site. Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que des fois, c'est même la fiche Google. Ouais, carrément. Bah, c'est ça. Et en fait, ce qui est bien, et tu vois, ça va toujours avec le SEO, c'est que, en fait, les facteurs qui vont te permettre de bien te référencer sur Google Maps, bah, ils évoluent aussi au fur et à mesure avec les usages, avec les TikTok, avec tout ce que tu veux. Et ça, ouais, c'est ça que je kiffe. Je suis obligé de me tenir à jour tout le temps. Bam, ok, là, tes concurrents, c'est comme ça qu'ils font. Ok, bah, toi, faut que tu fasses la même chose. Et c'est ce qu'on propose avec Easy Local, du coup. Ok, très bien. On va parler un petit peu chiffres. De ce que j'ai compris, pour l'instant, c'est gratuit, si je dis Ouais, pas de bêtises. ouais. Mais tu as déjà des clients, du coup, bah, sur la version gratuite, tu as déjà récupéré quelques prospects, quelques... Ouais, carrément. Alors, c'est gratuit. En fait, on a fait un lancement gratos pour Mhm. pouvoir push l'extension. On pourrait y revenir dans la partie acquise, mais le but c'était d'avoir une extension Chrome qui nous récupère une base de personnes intéressées et du coup récupère un max de coordonnées et du coup de proposer le service en freemium. Et là, tout ce qu'on propose en payant entre guillemets, pardon, c'est des packs de crédit pour aller faire plus de recherche de position, etc. Mais la V1 est vraiment très très focus acquise et du coup c'est plus un pré-lancement qu'un lancement pur. Voilà. Mais du coup on a récupéré ouais, pas mal de mails. J'ai pas le chiffre exact, mais on doit être à 600-700 mails en 2 semaines à peu près. Ah, quand même, hein. Ouais, c'est pas mal, mais parce que j'ai une commu et après j'ai pas push énormément, tu vois. Genre, le but c'était de bêta tester, de voir aussi s'il y avait un marché, s'il y avait. Enfin, tu vois, on a fait un peu tout ça là en 2 semaines du coup. Et ouais, ça prend pas mal. Ça prend pas mal. On a fait quelques paiements aussi. En termes de chiffres, c'est très faible. On doit être à 50-60 balles, tu vois. Mais parce Ouais, qu'on le met pas tant en avant que ça. Et là, c'est la V2 qui sort cette semaine, qui devrait changer. On va passer dans un format abonnement, etc. ok. Ok. Voilà. Et du coup, tu as une stratégie SEO sur, sur ce produit? Alors, pas encore, mais ouais, justement, là, ce matin, j'étais en train de taffer là-dessus, et ouais, j'ai une stratégie qui va bombarder de pages. En fait, moi, j'ai un truc, et je l'ai fait sur plusieurs sites, bah, c'est sur quasiment tous les sites dans lesquels soit c'était mes projets, soit j'étais en CDI avant. Dès que tu as de la data, tu peux faire des putains de contenus sur le web, et des superbes contenus sur ton site web. Et quand tu exploites la data, potentiellement en API, etc., mais que la data qui est unique et ou très utile pour l'utilisateur, tu peux faire des merveilles en SEO. Et tu peux toujours faire des merveilles même en 2026 et j'imagine même en 2027. Mhm. Moi, je peux mettre mes doigts à couper que ça, il y aura toujours besoin d'informations, que ce soit pour ranker dans les IA, dans Google ou quoi que ce soit. Donc ouais, il y a une vraie strat SEO qui va arriver. Je pense que ça va se compter en centaines de milliers de pages, mais Mhm. on n'y est pas encore. Oui, bah, c'est intéressant. Faut déjà tester avant comme tu fais actuellement, quoi. Ouais, ouais, c'est surtout que ça va mettre un petit peu de temps, même avec du cloud code, etc. Ça va mettre un petit peu de temps à construire tout le contenu et vraiment agréger toute la data et faire quelque chose qui est bien en fait. Le but, c'est encore une fois de pas faire du spam, pas faire quelque chose qui est bien, qui a véritablement vocation à aider les gens. Et c'est comme ça que tu fais tourner une roue, un cercle vertueux et hop, toi, tu récupes derrière en acquise. Est-ce que tu as une IA en particulier à conseiller pour aider à rédiger des articles SEO? Est-ce que tu en trouves une qui serait un peu meilleure que d'autres? Ouais, alors moi mon process, soit j'utilise ChatGPT mais un peu moins maintenant, soit j'utilise Gemini pour faire les briefs SEO. En gros, je vais faire un mélange de aller regarder moi-même l'intention de recherche sur Google directement. Il n'y a pas mieux au final que les outils que Google te donne maintenant pour la data. Et du coup, tu co-construis en gros ton brief SEO avec soit ChatGPT en deep search, soit Gemini parce que ça reste lié à Google. Et derrière, pour la rédaction, la meilleure IA pour moi, c'est Claude. De très loin, avec un très bon brief, Claude te fait un contenu pépite.
Ok. Avec quelle version selon toi, à 19 balles ou plutôt, ou plutôt à 100 balles? Ouais, bah franchement, tu peux même le faire. Ça dépend de ta volumétrie en fait d'article, mais tu peux même le faire en gratuit avec la 4.5, ça marche très bien, hein. C'est-à-dire, Ok. t'as pas besoin de. Après, tout dépend. Si t'as besoin de faire 100 000 pages, ouais, bah là, faudra que tu passes sur un abo parce que tu vas vite être limité. Mais en vrai, tu peux. Enfin, moi, je suis partisan aujourd'hui, et je pense que c'est un bon message à envoyer. Je suis partisan de. Tu peux réussir en gratuit sur le web. Enfin, gratuit, tu vas payer ton hébergement de site web, ton nom de domaine, mais ça reste des mini dépenses. Mais pour toute la partie contenu, etc., tu peux réussir à obtenir de la clientèle sans payer aucun outil. T'as pas besoin de SEMrush, t'as pas besoin de tous ces trucs-là. T'as besoin de regarder Google, que la SERP enfin, qu'est-ce qu'il attend comme contenu, Mhm. faire ton contenu avec les IA et toutes les solutions qu'on t'offre aujourd'hui sur le marché et go. Au final, tu vois, tous les e-commerçants, bah, genre tu prends même un Leroy Merlin ou quoi que ce soit, genre tout le truc de bricolage, bah en fait, tu auras forcément des gens qui voudront acheter en ligne et tu auras forcément des gens qui iront au magasin. Et ceux qui veulent acheter en ligne, bah faudra qu'ils arrivent à tomber sur le site web de Leroy Merlin. Comment ils font ça? Bah en fait, Google il sera toujours obligé de proposer les produits, ou les IA seront toujours obligés de proposer les produits, donc tu auras toujours du référencement. Juste, ça va prendre des formes qui sont un peu différentes au fur et à mesure, ça évolue, mais ça va pas mourir en tout cas. D'accord, ça marche. Ça marche. C'est très clair. Bah écoute, c'est tout pour moi. Sauf si t'as d'autres choses à rajouter, avec grand plaisir également. Mais moi, je t'ai demandé tout ce que j'avais à te demander. Ok, non, bah j'ai pas grand chose à ajouter. Je pense qu'on a fait un bon scope sur pas mal de sujets en plus. Ouais, Euh, nickel. ouais, ouais, ouais. Non, 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 c'était cool. C'était cool, c'était cool. Nickel. Moi, ça me permet comme ça de produire un bel article bah, par rapport à toi, qui Ouais, te j'ai vu reprend. celui que t'as envoyé, c'était quand? C'était hier, non? Ce week-end? Ce matin, ouais. J'en ai Ouais. envoyé un Ah ce ouais, matin. ouais, 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 carrément. Carrément. Ouais, j'ai lu en vrai, elles sont cool tes newsletters, c'est pas mal. C'est Bah, pas mal. j'essaye bah, du coup de permettre de propager un peu de valeur, de montrer à bah, enfin, comment dire, des solopreneurs, infopreneurs, start-upers qui veulent se lancer. Bah tiens, il y a telle personne dans telle niche, il a fait comme ça. Tu peux t'inspirer de cette façon-là qu'il a fait quoi. Telle stratégie d'acquisition, ça coûtait tant de faire ça. Combien de mois il a mis. Et derrière, je pourrais refaire d'autres articles pour faire un résumé un peu des meilleures stratégies, un classement des meilleures stratégies, etc. Ça me permet de produire encore d'autres contenus derrière. Ouais, carrément. Bah, on n'a pas trop parlé d'ailleurs des méthodes d'acquise, mais ouais, à Ok. l'occasion. À l'occasion, à l'occasion. Ouais, très bien. Bah, de toute façon, je te renverrai un message pour bah, que tu puisses relire Ouais, ce vas-y, post vas-y, vas-y. et puis on s'arrangera là-dessus. Ça roule. Ça roule, ça roule. Ok, ça marche. Bah, je te remercie, Quentin. Yes. C'était un plaisir. Merci pour l'invite. Ouais, très bien. Puis à très bientôt. Du coup, comme je t'ai dit, je te recontacte par message. Allez, carrément, ça roule. Ouais, merci. Allez, bonne journée. Salut! Salut.